Bonjour amis auditeurs et auditrices de la radio, je suis contente de vous retrouver en ce lundi 3 janvier 2022, et oui 2022. Alors tout d'abord je voudrais vous souhaiter une très belle année à vous, que cette année soit pour vous un renouvellement total, oui, un renouvellement total, et que le Seigneur vous comble de sa joie immense, que nous puissions avancer dans sa parole et que nous puissions vivre de sa parole. Alors, je souhaite une bonne fête aux Genevièves et un bon anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Seigneur Dieu, ton Verbe, dont l'éternité fait resplendir la beauté du ciel, a pris la Vierge Marie, la faiblesse de notre chair, nous t'en prions, puisqu'il nous est apparu dans la splendeur de la vérité. Qu'il s'avance aussi dans la plénitude de sa puissance pour la rédemption du monde. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons
puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, 22, chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Alors, les amis, ce passage de Jean qui nous dit quoi que nous demandions à Dieu, nous recevons, parce que si nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux, c'est-à-dire qu'il nous faut mettre notre confiance, notre foi en son Fils Jésus-Christ. Et garder ses commandements, c'est demeurer en Dieu, c'est-à-dire demeurer en lui, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Alors, l'esprit qu'il nous a donné est la preuve que lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, il demeure en nous. C'est la manifestation de la présence de Dieu en nous. Jean nous appelle à discerner, les amis, à faire le tri entre le vrai et les faux prophètes. Un discernement qui passe par une confession de foi en Jésus-Christ, venu dans la chair. C'est la présence de l'Esprit qui la démontre de cette confession de foi. Et oui, celui qui obéit vit aussi de cela, ainsi que nous l'avons vu. Il est ici question de la présence du Saint-Esprit, comme faisant partie de cette vérité. À savoir que Dieu est en nous, il habite en nous. Mais la présence de Dieu en nous, selon la grâce et selon la puissance de l'Esprit, comprend aussi la communion avec cette nature. Nous demeurons aussi en lui, de qui nous tirons cette grâce.
et toutes les formes spirituelles de cette nature dans la communion et dans la vie pratique. En demeurant en lui, on vivra pleinement de ce qu'il est, les amis, et par conséquent, on est en communion avec sa nature. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci à vous tous, les amis, pour votre écoute et encore bonne année, bonne et sainte année à vous tous, les amis. On se quitte avec ce beau chant de Jean-Jean, le nom de Jésus. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien.